Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, le maire de Gaspé, Daniel Côté, et le député fédéral Alexis Deschênes pressent le gouvernement d'Ottawa pour le transfert du phare de Cap-des-Rosiers à Parc Canada. Ils insistent sur la nécessité de préserver ce site historique maritime. M. Côté souligne que, malgré des travaux récents, des interventions majeures sont toujours requises. Il déplore un manque de volonté politique fédérale d'inclure le soutien financier nécessaire pour un tel transfert. M. Deschênes vise une rencontre avec les ministres pour trouver une solution durable pour cet important patrimoine. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le gouvernement du Québec annonce un soutien financier de plus de 1,4 million de dollars pour 4 projets structurants en aménagement du territoire dans la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ces fonds permettront à la table des préfets des MRC de la Gaspésie d'acquérir des photos aériennes historiques, 225 000 $, pour suivre l'évolution territoriale et de bénéficier d'une entente en urbanisme, 650 000 $. Le CEMETIS créera une équipe mobile d'experts en aménagement et urbanisme, 385 573 $, pour accompagner les municipalités vers des milieux de vie attrayants. Enfin, le comité ZIP des îles recevra 162 739 $ pour outiller les instances municipales dans leurs décisions concernant les milieux humides, assurant un développement cohérent et durable. Selon Radio Gaspésie, le maire de Gaspé, Daniel Côté, n'est pas surpris que l'abolition du prix plancher de l'essence n'ait aucun effet sur la pointe de la péninsule gaspésienne. Cette mesure gouvernementale datant de 1997 et abolie début juin pour stimuler la concurrence visait à protéger les petits commerces. La décision a été prise suite à l'abolition de la taxe carbone dans d'autres provinces qui a entraîné une baisse de 17,6 cents par litre ailleurs. Cependant, selon Daniel Côté et les données de la Régie de l'énergie, le prix de l'essence à la pointe de la Gaspésie est resté stable autour de 1,55 en juillet, démontrant que la concurrence n'est pas au rendez-vous dans ce secteur. Selon Gaspésie Nouvelle, un sondage léger révèle que le Bas-Saint-Laurent, 11e, et la Gaspésie, 13e, se classent en queue de peloton pour l'indice de bonheur au Québec. La Gaspésie a même perdu 2,8 points depuis 2011. Caroline Roy de Léger nuance ces écarts, les jugeant faibles entre plusieurs régions. Au niveau provincial, le Québec est la province la plus heureuse au Canada, avec un score en hausse de 2,7 points depuis 2021, particulièrement chez les jeunes. La Côte-Nord mène le classement régional de bonheur. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, en réponse aux récents droits de douane, le gouvernement fédéral prolonge des mesures temporaires pour soutenir les travailleurs affectés. Jusqu'au 11 octobre, le nombre d'heures requis pour l'assurance-emploi est réduit à 630 heures et jusqu'à 4 semaines de prestations supplémentaires sont ajoutées. Cette prolongation devrait bénéficier à plus de 290 000 travailleurs dans les secteurs et régions touchés. De plus, le programme de travail partagé a été assoupli en mars, permettant à davantage d'entreprises et d'employés de réduire leurs heures de travail avec l'aide de prestations en cas de ralentissement non lié à l'employeur. Ces mesures visent à amortir l'impact économique des droits de douane. Selon Gaspésie Nouvelle, après 10 jours de grève en juillet, les usagers de la traverse Matane-Bécomo-Godbout font face à une nouvelle interruption de service. Un avis de grève a été déposé pour les périodes du 18 au 29 juillet et du 30 juillet au 3 août. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SFPQ, reste déterminé
dénonçant le manque de progrès dans les négociations avec la Société des traversiers du Québec, STQ. Le président du syndicat, Patrick Saint-Laurent, juge ridicule les offres salariales, 12,7% sur 5 ans, qui s'accompagnent de concessions exagérées. Du côté politique, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, continue de réclamer une intervention rapide du gouvernement pour résoudre ce conflit qui affecte les citoyens et la région.